Hello mes chers amis, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Pour aujourd'hui, donc spécial mini guidance pour cette pleine lune du 7 septembre qui va être un petit peu ce moment clé où le poisson va rentrer en force pour vous envoyer ses influences. Alors il y aura des impacts qui pourront toujours vous bouleverser parce qu'on parle de cœur et d'émotions et de toutes choses qu'aujourd'hui on va mettre ou qui va remonter en surface pour essayer de les balayer et de ne plus les laisser finalement s'entériner et continuer à peut-être bloquer certains natifs. Donc il sera question de se libérer ou de trouver un élan de transformation puisque le poisson a vraiment cette force de connexion avec des ouvertures d'intuition qui pourraient aussi vous emmener à voir la réalité en face et vous projeter autrement. Donc voilà pour le programme. Alors si je devrais vous parler de votre signe, si vous êtes du cancer ou de son ascendant, eh bien vous êtes bien sur la bonne vidéo. Bien sûr, vous allez toujours l'adapter pour que ça soit toujours en équation avec ce qui vous résonne dans votre situation à vous. Si je dois vous inviter à aller sur ma chaîne si vous ne l'avez pas fait pour la guidance générale de septembre, pour vous faire une petite piqûre de rappel sur les émanations importantes qui en ressortaient, on disait pour le cancer, pour le mois de septembre, qu'il y avait cette carte qui vous préconisait de vous dire qu'il y aura, à savoir que tous vos efforts que vous avez engagés euh, sera de rester dans la détermination coûte que coûte pour arriver à accéder à ce que vous désirez. Donc là, face à vous, c'est magnifique parce que on va avoir cette date du 7 qui va aussi vous apporter des informations complémentaires. On vous dit qu'il y aura comme une période affective pour vous ou un épanouissement familial plus probant et on parlera d'adhérer à une vie nouvelle, d'adhérer à des nouveaux schémas de comportement. L'adhésion, en tout cas, sera la globalité de ce mot. Donc pour cela, on va vraiment ressentir que le poisson va envoyer ses ondes dans cette pleine lune au cancer pour parler que il sera question d'une période intense qui va s'annoncer pour vous euh, parce que on ressent que dans tous les cas, tout est en relation avec le cœur. Déjà, vous êtes quelqu'un de bienveillant et qui avait vraiment le cœur sur la main. Alors, on vous dira qu'aujourd'hui, il sera question de vous recentrer sur vous déjà, pour essayer d'identifier les problèmes qu'il faudrait que vous abordiez peut-être avec une objectivité plus importante. Pourquoi? Parce que le cancer, bien sûr, a ses qualités et aussi a ses zones de défaut. On est souvent pris par l'émotion. On trouve que des fois, il y a des cancers, bien sûr, qui prennent tellement les choses à cœur, qui peuvent entraîner une forme un peu de susceptibilité qui vous touche, hein. Donc prenez le temps de favoriser votre bien-être affectif en gardant le contact toujours et toujours avec un lien aussi extérieur, que ce soit avec vos amis, avec votre travail ou dans tout ce qui va entourer votre situation. Tout ce qui pourrait vous aider à accepter les hauts et les bas et vos aussi failles, on va dire. Donc, on va dire que dans cette forme d'épanouissement ou de période affective, on parle vraiment de famille. Donc, il y a pour certains versos à dire que cette période sera un moment clé de questionnement familial qui peut être lié au domestique, qui peut être lié au patrimoine, à l'immobilier. Il y a dans tous les cas quelque chose qui va vous pousser à vous obliger à franchir une nouvelle étape pour aborder des événements qui des fois sont là face à vous pour certains cancers, qui vont pas être faciles, mais qui va vous demander du sang-froid. Pour d'autres, bonne nouvelle, on part sur quelque chose qui emmène certains cancers à rénover des travaux, pourquoi pas dans sa maison, parler même de foyer de déménagement pour certains, et des choses qui parlent aussi de mettre au goût du jour un changement pour certains aussi de carrière, de poste qui peuvent impacter euh, aussi, pourquoi pas, familialement ou personnellement votre vie. Donc il faudra faire la part des choses et retrouver un équilibre aussi, pourquoi pas,
pour certains dans leur positionnement, dans les finances aussi. Mais on ressent que c'est de toute manière des décisions qui seront difficiles à prendre parce que ça va lier à empiéter sur votre vie personnelle, familiale ou autre. Donc il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Donc ça sera peut-être le cœur et le sujet de tout ce qui va vous emmener à vous orienter dans vos efforts et à rester déterminé coûte que coûte pour que vous puissiez vous épanouir. Le but, c'est qu'on voit que vous voulez vous épanouir dans n'importe quel terme et conditions qui va vous entourer, qui va pas être facile, mais qui va vous faire gérer dans vos responsabilités, dans vos choix, pour que vous puissiez trouver un équilibre. Donc, on va regarder pour cette pleine lune du 7, quel est le message de votre âme, cher ami Cancer. Allez, la carte est tombée. L'univers pourvoit à tous les besoins de ton âme. Crois en ta chance et en l'abondance qui se manifeste dans ta vie. Donc, on disait bien que dans tous les cas, même si les cancers sont dans des phases un petit peu de prise de tête en ce moment, il y aura des besoins à assouvir, des besoins que votre âme a besoin, et il faut croire en ce qui peut se passer. Il y a une chance, il y a une opportunité. Il faut croire aussi un peu et faire confiance en la vie. Et cette abondance est là parce qu'elle a besoin de se manifester. Et on le voit bien. Donc il y aura comme une adhésion, comme une union, comme une réunification aussi pour certains. Une période affective ou un épanouissement familial qui va se retrouver, mais qui mettra du temps pour que vous puissiez adhérer à tout cela. Allez, dans le sens du Cancer, pour cette pleine lune du 7, on va regarder pour cette lunaison, qu'est-ce que le poisson va vous émaner comme chose importante à retrouver. Allez, on y va. Allez, je prends la première carte. Waouh! Donc, on voit bien que le Cancer peut ruminer beaucoup de choses qui sont là dans des blessures anciennes ou des blessures actuelles non digérées ou des émotions refoulées. Donc, cette lunaison promet, grâce au poisson, d'agir comme une eau douce pour vous apaiser parce qu'il y a des tensions nerveuses qui peuvent être intérieures, qui peuvent être dans l'hypersensibilité. Donc pour le Cancer, il sera question de guérison, une guérison qui s'entame ou celle que même vous allez peut-être vouloir guérir par n'importe quel aussi billet. Hein. Mais il ne s'agira pas de tout oublier, mais d'accepter que l'on ne peut pas toujours réparer le passé et que aujourd'hui, l'important, c'est de vous ancrer dans votre vie personnelle, matérielle, familiale ou affective. Voilà. Donc cette guérison s'entame pour certains cancers. On voit même des cancers avoir envie de même prendre la résolution de trouver n'importe quelle forme de guérison énergétique qui pourrait rentrer et qui pourrait vous apporter une aide. Donc il y a des gens qui vont même vouloir consulter pour essayer d'équilibrer et de trouver un bien-être intérieur. Donc si vous êtes engagé à le faire, je vous engage et vous encourage à le faire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, une forme de guérison est importante à opérer. Et celle-ci va s'opérer dans tous les critères qui peuvent toucher votre cœur, votre famille ou votre travail. Donc voilà pour le premier message. La résilience, c'est ce qu'on disait. Tous vos efforts qui vous engagent, c'est de rien lâcher. Voilà, coûte que coûte, cette adhésion sera vraiment quelque chose qui va vous motiver à ne rien lâcher. Donc la résilience. Le féminin sacré, c'est cette source d'énergie yin qui peut dominer et qui veut rentrer aussi pour vous apporter juste un élan de douceur. Parce que le Cancer a déjà un plein d'émotions assez important. Le Cancer est déjà assez sensible. C'est pas une question de retrouver justement une forme de sensibilité, mais de puiser dans cette féminité sacrée pour adoucir les mœurs et vous apaiser. Une dernière carte. L'accomplissement de ce chemin sera dans justement les choix que vous allez emprunter ou dans vos actions afin d'épanouir votre famille, votre sens affectif profond ou l'adhésion de tout ce que vous allez investir dans votre plan matériel, financier ou même maison. On voit que dans tous les cas, le Cancer c'est pas qu'il y a une question de matérialité,
mais c'est ce qui va compter, ce que vous allez fonder ou ce que vous allez vouloir pérenniser. Et c'est cet accomplissement qui sera le plus important. Voilà. Donc la pureté de l'âme vous demande d'éclairer et il y aura cette forme d'éveil aussi importante à regagner. Les angoisses encore présentes de ce chemin d'abysse vous met dans cette lunaison dans le poisson pour arriver dans n'importe quel terme va vous trouver une forme d'apaisement dans ces angoisses intérieures. La séparation des choses, puisqu'on vous demandait que vous allez être engagé à pas vous séparer ou à quitter, mais à faire des choix judicieux pour vous, votre bien-être et autour de vous, de votre famille ou du sens affectif. L'union sera aussi peut-être le positionnement qui est le plus important, peut-être pour certains cancers qui vont dans cette sphère, parce qu'aujourd'hui c'est au cœur peut-être de cette situation. Donc on va vouloir adhérer à une nouvelle façon d'aimer, adhérer à trouver des compromis à deux, adhérer à faire des choix de cœur ensemble pour l'évolution et regarder dans le même chemin. Pour les célibataires, adhérer à une union qui soit enrichissante. Donc tout est fait pour vous emmener dans un épanouissement. Donc il y aura un sens affectif profond pour des personnes qui recherchent aussi l'amour. La direction, vous allez la prendre. Les blessures de cœur, on en a parlé, elles sont en voie de se guérir et de vous apporter cette pureté d'âme. Le karma, c'est cette roue du destin que vous allez relancer grâce à l'impulsion que cette pleine lune va vous apporter et vous conditionner. Donc voilà pour les messages. Et on voit bien une purification aussi des choses à venir. Un nouveau départ pour certains. La fertilité, c'est ce qu'on parlait dans les sens et les critères de lien qui vous entourent dans votre vie. La sagesse du cœur, la sagesse de vous apaiser dans vos tensions et dans vos manières de peut-être fonctionner. On va vouloir accéder à une forme de sagesse que jusqu'à là on avait mais qu'on n'exploitait pas. L'affrontement de cette dualité, c'est un petit peu cette petite voix qui vous dit des fois des choses qui vont à l'inverse de votre cœur. Donc il y a encore une dualité, oui, mais vous allez recharger vos batteries et tout ce qui va entourer, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné ou qui vous ont un petit peu posé du tort, on va vraiment trancher aussi. Et il y a cette étoile qui vous protège, qui vous guide. Comme on vous disait dans le message, l'univers pourvoit à tous les besoins de ton âme. Crois en ta chance. Donc croyez en votre bonne étoile, mes chers amis Cancer. Allez, pour terminer en beauté, un message du cœur et âme. Allez, quel est le message important à recevoir pour ce 7 septembre? Allez, on y va. Allez. Donc, on y va. Pardon, je vous montre le dos de deck. Waouh, on s'ancre, on s'ancre. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. Vous voyez, on parlait de ça. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Tout est dit. Merci mes guides dans ce cœur et âme d'avoir apporté vraiment un sens profond à cette étoile de sacré qui vous a guidé tout à l'heure dans les messages. Vous entrez dans un cycle émotionnel qui vous demande et où vous allez réfléchir à d'importantes questions importantes. La découverte de vous, dans vos relations, vos amis, votre famille, quelque chose qui va s'enraciner et s'ancrer. Et même si des fois les émotions peuvent vous faire défaut, comme je vous disais, ou qu'elles peuvent vous submerger, cela est quand même un bon signe parce que le mal et le bien de ces émotions sont des moments qui vous apporteront des cadeaux de réparation et de guérison. Voilà donc pour vous, chers amis Cancer. Donc la dernière carte était l'espoir et la carte de l'étoile. Donc continuez, ne lâchez rien. Au revoir les amis, profitez de votre journée. Merci de votre retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner si le contenu vous a plu. Je suis ravie. Au revoir, à bientôt.